Bonjour Laurie. Du coup, trop cool. On va se retrouver pour que tu m'expliques un peu en quoi ça consiste, ce que tu fais, et que on prenne le temps que tu partages un peu tout ça parce que c'est pas forcément hyper simple et clair pour tout le monde. Donc du coup, si t'es ok, Oui, de me raconter un petit peu ton histoire, ton parcours et puis petit à petit, comme ça, je comprendrai un petit peu mieux ta démarche et puis un petit peu tout. alors ma démarche de faire de la l'hypnose spirituelle et de la karma-thérapie, c'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir concrètement Bah déjà ton histoire. Oh, mon histoire. Alors, Par rapport à en fait comment toi ton comment tu t'es mis là-dedans? alors en fait, ça a démarré depuis, si je prends vraiment le début, ça a démarré depuis que je suis enfant, Quel depuis âge à peu près? à peu près 8 ans. Ah ouais, ok, Mm. Ça a démarré avec des contacts d'êtres qui n'étaient pas de ce monde, ok. déjà pour démarrer. Comment je le savais? C'était quelque chose que je savais, inné, Instinctivement comme ça? instinctivement, c'était inné. Et par contre, je sais pas si c'est des mémoires ou si c'est des mémoires d'avant ou des mémoires que je ramenais avec moi de ça, Ok. à ce moment-là, mais je voyais des êtres qui étaient, Ah tu voyais ah oui, j'avais des images de ces gens-là, blonds aux yeux bleus. tous? Oui, Ils se ressemblaient ils tous? ils se ils ressemblaient à des êtres humains, aux Ouais. blonds aux yeux bleus. Après tous, ils avaient, tous plus ou moins la même, Et c'était des hommes, des femmes? je voyais surtout des hommes, Ok. euh, mais il y avait, il devait y avoir des femmes aussi. Après, Du même âge à peu près ou pas forcément? T'avais des ils étaient jeunes? jeunes, ils étaient jeunes. D'accord. C'est Des pas, enfants? non, Ok. pas d'enfants. Ok. Et donc, à cette époque-là, T'as pas euh, eu peur? non, j'avais pas peur. Par contre, je me posais la question en fait qui ils étaient. Donc après, j'avais de l'information qui descendait spontanément. J'ai pas du verbal, c'était pas du verbal. D'accord. C'est un langage, Comme si t'étais connecté à eux, quoi. c'est ça. C'est comme une connaissance qui descend, qui vient s'installer. D'accord. Voilà, c'est des connaissances comme ça qui s'installent. Ça, Euh, tu l'as compris tout de suite. Parce que du coup, t'es enfant, t'as 8 ans, 9 ans, tu comprends, tu sais pas d'où ça vient, c'est je nouveau pour savais toi. pas tout, mais je comprenais certaines choses. D'accord. Donc je comprenais que c'était des êtres qui n'étaient pas de la Terre, Ouais. mais qui ressemblaient à des êtres humains, Ok. qui vivaient dans une civilisation qui était, moi j'ai employé les termes parce que j'étais enfant, plus beau, plus lumineux. Ok. Après, plus tard, Tu voyais de la lumière et tout, il y je avait voyais que c'était plus lumineux, que ça semblait plus beau, plus sympa. Par contre, j'étais étonnée de voir des gens blonds aux yeux bleus, parce que je me disais, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Mais c'est pas important. C'était un détail. Ouais, ouais, ouais. Donc, enfin, à l'époque. Et après, Ils venaient la nuit, la journée, c'était hyper aléatoire. ouais, je me rappelle plus exactement. Mais je sais que c'est comme des souvenirs avec des images, des choses comme D'accord. ça. Tu Ok. vois, j'avais ça. Et en même temps, j'avais des connaissances. J'avais de l'information. Et à cette époque-là, donc j'ai compris, enfin, pour moi, c'était normal, qu'il y avait d'autres civilisations, quoi. Je trouvais ça normal. Ah ouais. Ok. C'était pas quelque chose, oui. Et d'ailleurs, je pense que la transition entre avant mes 8 ans et mes 8 ans, c'est là où j'ai basculé en me disant, Ouais. euh, c'est ça la vie ici. Il y a autre chose. Ok. Voilà. Parce que pour moi, le fait d'être seul dans l'univers, euh, que la vie, ça se termine la fin de cette vie-là, qu'après, il n'y a plus rien. Tout ça, ça me paraissait, c'était pas logique. Il y avait Tu te posais déjà ce genre de questions à 8 ans. oui, parce que je me disais, je découvrais la vie. Et à cet âge-là, j'avais la transition où avant, je me posais pas trop de questions et j'explorais. Et je me Ok. disais, oh, c'est cool. Il y avait des trucs comme ça que je trouvais sympa, pas de problème. Et après, quand on arrive en fait en stade, tu sors de l'école maternelle à la primaire, et là, je sais pas, tu rentres dans un... Tu sais, on dit toujours la bascule, c'est 7 ans. Mais moi, c'est plus les 8 ans qui m'ont fait ce coup-là. D'accord. Et, euh, et du coup, là, j'ai commencé à m'interroger et me dire, mais il y a des choses que je comprends pas et je me sens pas à l'aise.
Je me sens pas à l'aise vis-à-vis de tout ça parce que c'est comme si j'étais pas chez moi, que je suis pas à ma place, qu'il y a quelque chose, il y a un souci. T'avais un sentiment un peu d'être différente, un peu de solitude et tout, ou non, t'étais... En fait, j'avais deux, si tu veux, je représentais deux types de personnes. J'étais le rôle ici-bas, Ok. classique, l'enfant. Et quand j'étais seule dans ma réflexion, tout ça, j'avais l'autre être qui n'était pas la même identité. D'accord, ok. Ça fait voilà, ça fait comme un double. Donc j'avais ça quand j'étais enfant. Et ouais, C'est fou. Ok. moi ça m'a toujours paru normal. Ouais. Et en même temps, je me disais c'est pas totalement normal puisque personne n'en parle. Et toi, t'en parlais un peu à tes parents, tes copines à l'école, ou je sais pas, des personnes dans ta famille ou quoi, ou non, Non, parce tu qu'en partageais fait, pas? j'ai tout de suite eu l'information n'en parle pas parce que si t'en parles, ils vont pas comprendre. C'est ces personnes blondes aux yeux bleus qui te disaient ça? Enfin, qui te balançaient cette info? Peut-être, mais en tout cas, c'est pas du verbal, Ouais. donc c'est de l'information comme ça qui me Tu disait, savais déjà, quoi. voilà, je sais qu'il fallait pas. Parce que en fait, ce que j'ai eu, c'est, ils vont pas comprendre, Ok. mais c'est pas méchant. Oui. Toi, tu vas passer pour ils vont t'envoyer voir des médecins, et tu vas passer pour tu vois. Et je savais ça. Et ouais. Et j'avais pas envie d'être ça, même à 8 ans. Catégorisé, C'est ça. ok. Par contre, donc ça, c'était un peu, on va dire, un petit déclenchement, un début, hein. Mais par contre, le côté tout de suite, bah, pourquoi je suis sur Terre? Tu Qu'est-ce que t'es posé cette Oui, question à rapidement. 8 ans, ouais. Ah ouais. Je me suis dit, mais je comprends pas ce que je fais ici. Il y a eu une erreur de destination. Et moi, je savais que j'avais un petit côté, je regardais les étoiles et je me disais, alors les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes trompés là? Qu'est-ce que vous avez foutu? Vous êtes trompés? Vous m'avez envoyé le monde actuel. Enfin moi, en fait, ce que je comprenais pas sur Terre, c'est qu'au début, je voyais des choses qui étaient sympas, Ouais. et après, j'ai commencé à découvrir tous les aspects assez négatifs, les comportements violents, la méchanceté À l'école, à en l'école général. ou en général, Ok. euh, tous les soucis du quotidien, et du coup, je me disais, mais et puis en plus, ils se croient tout seuls, ils pensent que la mort c'est la fin totale. Enfin moi, j'étais là, je me dis, je comprends pas. Ils sont chiants, quoi, ici. Et on peut pas en parler. Ouais, en plus. Et en plus, La punition, quoi. et le pire, c'est qu'ils se payent ta pomme si jamais t'en parles. Et ça, je me disais, bon bah, alors, j'avais pas envie d'avoir le sentiment, t'es meilleur, tu crois tout savoir et tout, mais vu qu'on a qu'on ressent cette différence, forcément, à un moment donné, on se dit, mais pour pas être méchante, j'employais pas ce terme, mais pour dire, j'ai atterri dans une bande sur la planète des singes, tu vois. Je comprends pas. Je Déjà comprends. enfant, tu te disais, enfin, ouais, Je disais pas ce terme-là, mais je me disais, ils sont pas très intelligents. Ils sont pas très évolués. ok. Voilà. Donc, ça en disait long déjà. Mais moi, je me faisais passer pour quelqu'un de normal, hein. J'allais pas raconter ça à qui que Ouais, ce ouais, soit. ouais. Même, je savais que de toute façon, si j'en parlais, ma mère ou mon père, ils allaient dire, oh, tu regardes trop la télé, ou des choses comme ça, quoi. Ok. Alors ça s'invente pas. Et c'est une connaissance qui vient intérieurement. C'est D'accord. quelque chose c'est difficile à expliquer parce qu'il faut le vivre. C'est, c'est quelque chose qui s'explique pas vraiment. Et après, Donc là, c'est le point, c'est le oui, démarrage on va dire que c'est ça. de l'aventure. C'est Ça a démarré là. Pour moi, oui. Ok. Et après, du coup, au fur et à mesure de ta vie, ça s'est... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai senti que je commençais un peu à partir. Je me désancrais de la terre D'accord. et j'étais toujours ailleurs. Au fur et à mesure des années? Dès mes 8 ans, j'ai commencé j'étais j'étais ailleurs. Donc les profs, par exemple, enfin à l'école, ils pouvaient dire aller dans la lune ou des choses comme ça. Mais parce que je faisais des projections de conscience en permanence, je partais, je me désancrais. Donc il a fallu qu'ils me ramènent pour que je me réancre sur bien. Et à un moment donné, j'ai eu une interruption de contact jusqu'à mes 16 ans. Donc, de quel âge à 16 ans? De mes 8 ans à mes 16 ans. Ah oui, ok. Ah oui, parce qu'en fait, je commençais tellement à me déconnecter que, et puis j'ai fait une activité sportive qui m'a ancrée. Mais moi, à l'époque, je savais pas.
D'accord, OK. Donc j'ai fait du tir sportif à l'époque à la carabine à air comprimé. Et en fait, À 8 ans? j'ai commencé à 8 ans. Ouais. Au début, t'es assis. Ah oui, oui, oui. Mais OK. c'est très sécurisé. Hein. J'étais dans un club de tir très. C'est mon père en fait qui il m'a emmené un jour et puis je sais pas, ça m'a plu de De tirer à 8 ans. ouais, mais c'est avec des plombs. Incroyable. OK. Et en Oui, donc fait, en fait, il fallait que tu te concentres, il fallait que tu c'est sois ouais. ça. Et en fait, le tir sportif, ça te permet de te concentrer, de respirer parce que tu respires et tu bloques et de t'ancrer. Tu fais un ancrage. Ah, c'est vrai. Et en fait, ça m'a permis de me stabiliser. OK. Ouais, Mais ça, je l'ai su bien plus tard, hein, ouais, parce ouais. que j'ai posé la question. Mais des années plus tard, peut-être 20 ans après. Au début, je me disais bon bah j'ai fait ça pendant presque 10 ans, et puis je sais pas pourquoi. Bah, je me dis j'ai bien aimé, mais c'est pas devenu non plus un truc. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc pour moi c'était ça, mais je pense que j'ai arrêté juste un peu avant l'expérience que j'ai vécue à 16 ans. Et c'est là que je sais pas. Ça, Donc ça se réveille à 8 enfin ça s'ouvre à 8 ans. ouais, il y a que des choses, oui. Ça part d'un coup. Finalement, vers 8 ans et demi, ça s'arrête. Il y a plus rien. Oui, j'avais plus de contact particulier. OK. Jusqu'à tes 16 ans, Ouais. tu redeviens normal. Fermé, Je, sans contact, sans alors, rien qui se passe de... j'étais toujours très intéressée par tout ça. Hein. Oui, Par contre, ça a jamais changé. Mais par contre, j'avais pas forcément des contacts d'accord. précis avec des êtres. Tu voyais plus rien, t'entendais plus rien, il y avait plus J'ai de... jamais vraiment entendu. Je te dis, c'est pas du verbal. C'est plus... OK. Mm. Et donc à 16 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors, à 16 ans, alors sachant que je n'avais jamais entendu parler de ça avant, hein, parce qu'à OK. 16 ans, moi, c'était en 2002. Donc 2002, Internet, c'était les prémices. Il y avait Ouais, rien. Et ouais, moi, ouais. j'avais pas accès à des bibliothèques ou quoi que ce soit. Je vais à la campagne. Minitel, quoi. Minitel, même mes parents l'avaient pas. On avait TPS, si tu veux. Et bon, on avait les débuts d'Internet, mais bon, il fallait savoir quoi chercher, etc. Et donc, bon, bref, je me retrouve, je suis au lycée, Ouais. et autant quand j'étais enfant, je supportais pas de dormir, autant arrivé à l'adolescence, j'adorais faire des siestes. Donc, le mercredi, quand je rentrais du lycée, après, je me tapais ma petite sieste l'après-midi, OK. comme une petite grand-mère. Et là, à un moment donné, ben, j'ai eu comme une corde d'or, et c'est comme si mes yeux s'ouvraient, et je pars dans une grande lumière, mais c'était pas mes yeux physiques. Et je pars dans il y a une grande lumière qui s'ouvre, et c'est comme si je partais dedans, et je sentais comme du vent, mais ça faisait comme de la vibration, mais ça me faisait comme si j'avançais, comme du vent, et une lumière mais super forte. Mais par contre, je ressentais rien de particulier, OK. pas d'amour plus que ça, pas tout ça. Et puis et là, je me dis, mais avec la conscience pleine, hein, tu t'es complètement conscient de ce qui t'arrive. Hein. Enfin moi, en tout cas, j'étais consciente. Et là, je m'interroge, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive Donc je cherche des causes rationnelles. T'as pas eu peur? Un Bah, peu? en fait, sur le coup, je cherche du rationnel parce qu'en fait, le cerveau, il cherche Bien à sûr. comprendre. Bah oui, oui. Je fais vite le tour du rationnel parce qu'il y a rien de rationnel. Et à un moment donné, bah, je me dis, je suis en train de mourir. J'ai cru que j'étais en train de mourir. Et, Sans douleur. non. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu mourir? Moi, j'ai pu mourir, je suis Dans mon allongée, sommeil, sans c'est bon, ça, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai pas compris. Et donc là, je commence à m'interroger. Je dis, bah, je vois la lumière, donc je suis en train de mourir. Et en fait, je force. Je fais comme si je me connectais à mon corps physique, hein, puis je force pour ouvrir les parce que yeux. ça te tirait un peu? Tu sentais que Non, mais t'étais... en fait, c'était vraiment avec la conscience. J'étais pas sortie, si tu veux. C'est la conscience. OK. Et donc, j'essaie d'ouvrir les yeux parce que je suis toujours dans mon corps, en fait. Mais franchement, c'est comme si, tu sais, quand t'es très fatigué et que tu ouvres les yeux, mais tu peux pas, t'as Ouais, du c'est mal. lourd, quoi. C'est très lourd. Ouais. Et donc, j'essayais, je papillonnais. Et dès que je les refermais, genre, je repartais. Ah ouais. Je repartais aussi sec. Et OK. ça continuait, ça continuait. Et là, j'ai compris que j'étais pas morte. Mais par contre, je me suis dit, je sais pas pourquoi. À 16 ans, hein, et puis avec l'ignorance, je me suis dit, en fait, si je continue, si j'y vais, je vais pas revenir. Je sais pas, je vais pas revenir.
Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Et donc j'ai forcé une deuxième fois à ouvrir les yeux. Ok. Bon, finalement, j'ai fini par réussir. Ouais. Et quand je suis revenue, tout de suite, je me suis touché le visage parce que je pensais que j'avais eu du vent. Je sais, j'étais encore restée dans le côté rationnel en fait, mais il y avait rien de rationnel. Un petit Mistral. Il y avait pas de Mistral. J'étais là, bon bah écoute, et là j'étais là, oh, ce qui m'est arrivé quoi. Enfin, et Ça a pris combien de temps, tu sais, à peu près? je sais pas. T'as pas du tout notion du temps. Mais j'avais le sentiment que de faire ce truc, c'était interminable. Je me disais, mais Ah, à un moment donné, je vais voir quelque chose de différent que de la lumière, tu vois? genre lumière blanche. Ouais, une lumière qui n'existe pas sur Terre. Et Ouais. qui aveugle pas du tout, ouais. Je sais pas, tu me le racontes là, j'ai l'image d'un, tu sais, comme quand tu te fais opérer et t'as le truc au-dessus de ta tête, un flash là, tu sais, les lumières des médecins qui te mettent. Ouais. C'est un peu ça ou non, rien à voir? Je sais pas pourquoi je C'est, pense à ça. euh, Même pas, c'est. non, parce que c'est une lumière, qui est pleine. Ok, Et tu vois, c'est pas artificiel. ok. Et puis ça te fait pas du tout mal aux yeux. Et t'es toi toute seule dans Toute seule tout dans ce ça. champ de lumière, quoi. Toute seule dedans. Et j'ai l'impression soit d'avancer, soit que cette lumière vient à moi, mais avec ce sentiment vibratoire. Et donc ça fait comme du vent. Ok. Tu sais, un peu comme quand tu vas sur la plage, Ouais, et ouais. puis il y a beaucoup de vent, et puis que ça fait ça, tu vois. Ça me fait ce sentiment. Mais Ok, c'est agréable. C'est pas ok. désagréable de sentir ce vent sur son Et tu visage. regardais, tu voyais Non, ton. je te dis, C'était que avec tes yeux. c'était que la conscience. Et pour moi, c'était vraiment la conscience. Mais je n'utilisais pas non plus ce terme Ah, conscience. incroyable. Ah oui. Ok. Donc je reviens. Et là, je commence à me dire, soit j'ai vécu quelque chose d'ultra mystique, soit j'ai un pet là. Qu'est-ce que j'ai fumé? Qu'est-ce qui m'est Il y arrivé, a, il quoi? y a quelque chose qui a claqué, tu vois, ça va pas. Et bon, j'essaie rapidement d'en parler à ma mère. Bon, ma mère, c'est pas, je n'en veux pas parce que elle m'a dit, j'ai fait, bon allez, n'insiste pas parce que même toi tu comprends rien à ce qui t'arrive. Bien sûr. Et et 3 jours après, environ. Je dis 3 jours parce que c'est arrivé vraiment proche. Et je pense que c'est le samedi qui a suivi, samedi après-midi, je refais ma petite sieste. Et là, par contre, euh, je sens, je suis allongée sur le côté. Ok. J'avais le mur face à moi, sur mon lit, et je suis allongée comme ça sur ce côté-là. Donc, et je sens que je sens que je change d'état de conscience. Donc je me décale de mon corps physique un petit peu, mais j'étais très proche. Mais je me sens que je suis un peu décalée et je me sens comme dans du coton, très très bien, très en paix, une paix. Mais alors, je me sens, mais vraiment, mais un truc qui t'enveloppe et je sens une présence. Il y a une présence qui était là, mais une présence mais plein d'amour, plein de paix. Ok. Tu vois rien, juste tu Non, ressens. je vois pas. Et en plus, j'ai Ok. l'impression qu'il était derrière, parce que moi j'étais tournée. Mais en fait, peu importe. En fait, il me donnait de l'information, pareil par télépathie, et il se présente comme un frère. Ouais. Donc c'était, oui, c'était un plutôt masculin pour le coup. C'est une présence, mais d'une puissance absolue. Et moi, j'étais dans un état tellement cotonneux, tellement bien, que tout ce qui est mental, émotionnel, c'était sur pause. Moi, je dis toujours, je l'avais mis sur pause. En fait, il m'a fait monter changer de fréquence. En fait, je suis passée dans Ok. un autre état de conscience, mais je savais pas à l'époque. Hein, et en fait, tu poses pas de questions, tu vis le moment, Ouais. tu vis le. Mais quand ça t'arrive, là, tu paniques un peu ou toujours pas? Ou t'es Non, tellement bien que je suis tellement bien et tellement aimée. tu planes, quoi. Bah, c'est même plus que planer, à mon avis. Hein. T'es complètement en paix, t'es dans une Incroyable. paix incroyable, t'es dans un amour incroyable. Tu sens que cet être-là t'aime énormément, un amour qui n'existe pas sur Terre. Et je sens qu'il m'enveloppe. C'est comme s'il mettait son bras autour de ma taille, comme ça. Ah Je ouais. me sens enveloppée. Et en fait, il me fait comprendre, hein, alors je le traduis verbalement, qu'en gros, il me protège et que il est là, que je suis pas seule. Ok. Et vraiment, mais enveloppée d'amour incroyable. J'ai jamais ressenti ça sur Terre, ça n'existe pas. Même la paix ressentie, donc paix, amour, protection. Donc Et tu revois cette lumière à ce moment-là ou pas? non, Il y a pas de lumière.
mais j'étais un petit peu décalée de mon corps physique, donc je voyais pas avec mon corps physique, mais je regardais pas, si tu veux, j'étais comme ça, je restais, j'avais pas besoin de faire quoi que ce soit, en fait. D'accord. Ça se faisait tout seul, quoi. C'est J'ai venu à toi. c'est ça. Ok. Donc en fait, il était tellement rassurant, apaisant, tout ce que tu veux, que aucune question, je suis bien, point. Je prends. Bah Je ouais. prends la... Et donc, je sais pas combien de temps il s'est passé. Le temps n'existe pas à ce moment-là. C'est c'est un état de présent, vraiment ici et maintenant. Est-ce que ça t'est arrivé quand t'étais en train de dormir, de faire ta sieste, pendant ta sieste, ou c'était avant que tu t'endormes? Je ne sais pas. Tu sais pas. En fait, j'ai pas le souvenir de ça. D'accord. La transition entre le moment où je dors et le moment où ça m'arrive, c'est, je peux pas l'expliquer. Tu t'es pas dit, je rêvais. Non, C'était un rêve. non, parce que c'est très conscient. Et puis alors, ce que j'ai ressenti, ça n'existe pas. Je peux pas l'inventer. Ça n'existe pas. Je me dis, c'était tellement fort Ouais. que c'est difficile, parce que dire ça n'existe pas, mais c'est l'intensité. Et puis la paix. Là, on est tellement, puis l'émotionnel, tout ce qui est émotionnel, c'est le pas de l'émotionnel qu'on ressent, c'est le ressenti. C'est pas comme les émotions. Ok. Les émotions, ça va te donner des peurs, de la joie, toutes ces choses-là. Moi, j'avais rien de tout ça. Puis le mental, c'est pareil, il cogitait pas, il réfléchissait pas, il se posait pas de questions. Non, c'est Ouais, normal. quand tu comprends, quand tu l'as pas vécu, c'est dur C'est dur, hein. Ouais. à imaginer. Bah, moi-même, je comprenais pas tout après, hein, Ouais, quand ouais, je suis bien sûr. revenue. Et donc je vis ça, je reviens, et là, quand je suis revenue, que je me suis réveillée, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas rêvé. Enfin, c'est pas mon cerveau. C'est pas mon cerveau qui a vrillé. Ok. C'est là, j'ai eu la confirmation que Ouais, ouais, ouais. la première expérience, c'était pas, voilà. Et la deuxième, je me suis dit, je peux pas l'inventer. Ça ne s'invente pas. Ok. Tu vois, c'est impossible. Donc j'ai eu la confirmation que, en gros, ce qui m'arrivait, c'était vraiment du vécu, quoi. C'était vraiment quelque Ah, chose c'était de, réel, quoi. c'était réel. Ok. Euh, Et à partir de là, donc là, t'as 16 ans, à partir de là, et se après, réactive, quoi. et voilà. Et après, j'ai commencé à faire des sorties de corps, on appelle. Ok. Donc on appelle ça aussi des OBE, les sorties hors du corps. Alors, j'aime pas dire sortie astrale, puisque moi ça se limite pas au monde astral. Ok. Il y a beaucoup qui disent sortie astrale, oui. Donc j'ai commencé à faire des sorties de corps pareil. Donc là, les sorties de corps, tu sors vraiment de ton corps. C'est pas la conscience. C'est vraiment, tu sens que tu te sors de ton corps. Tu te dissocies, quoi. Ah bah t'es un autre corps qui sort, quoi. Et il sort comme, enfin, c'est trop bizarre. En fait, Ça sort moi comment? ce que j'ai, c'est j'ai des grosses vibrations au niveau de la tête. Ça vibre. Ça fait comme un, c'est très difficile à expliquer Comme un ça. marteau-piqueur, un peu? Non, 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 non. Ça vibre, mais en même temps, ça fait comme des vagues. Ok. Euh, et ça fait comme un souffle. C'est c'est très particulier. Ok. C'est pareil, ça à expliquer, c'est très compliqué. Mais ça fait de la vibration, donc t'as tout ton être qui vibre au niveau de ta tête et tout. Et à un moment, tu sens, ça me fait comme un son, et je sens que je sors. Et au début, c'est très dur, parce que c'est comme si t'étais mais tiré, tu vois. C'est pas d'un coup tu sors tranquille. Et donc je sens que je sors comme ça. Et là, je me dis, ça n'a rien à voir avec les deux premières expériences. Encore un nouveau truc. Et je me dis, mais qu'est-ce... Toujours à 16 ans. Ah oui, mais juste après, hein, ça c'est tout Le ça, mercredi d'après, quoi. voilà, ça s'est suivi comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pareil, je me suis dit, mais je me retrouve comme ça à comprendre. Mais ça, par contre, je l'ai compris tout de suite. Je me suis dit, là, je suis sortie de mon corps. Mon corps physique dort, mais moi, je suis dans un autre, dans un autre plan, tu vois. Ok. Et je vois des choses, tout ça. Et par contre, tout de suite, moi, c'est ça qui a été compliqué. C'est que déjà, bon, je savais pas ce que j'étais en train de vivre. Donc déjà, jamais entendu parler de ça. Pour moi, faire ça, c'était mourir. Bah Sortir de ouais, ton ouais, corps, c'est tu mourir, m'étonnes, tu vois. tu dois pas comprendre ce qui se passe du tout, là. Non. Ensuite, l'état vibratoire, tout ça, j'aime pas. C'était très lourd, c'était très difficile. Et puis alors, plein de présence. Moi, j'avais beaucoup de présence. Tu voyais, tu Alors, ressentais.
je pouvais sentir qu'ils étaient là. Ils me parlaient, ils me disaient mon prénom, je sentais qu'ils étaient présents. Et moi, sur le coup, je me suis dit, ah bah ça doit être je sais pas, une faculté médiumnique. Je dois rentrer dans le monde des défunts, quoi, le monde des désincarnés. Oui, alors c'est pas faux, hein, mais c'est pas que ça. Moi, à l'époque, je savais pas du tout. Je me suis dit, je suis en train de développer une capacité où je communique avec l'au-delà, quoi. Et il y avait toutes ces présences qui venaient. Mais ces présences-là, je savais pas qui elles étaient. Tu Donc vois. là, pour recontextualiser le truc, t'es sur ton lit, Mmh. dans ta chambre, Mmh. ton corps dort, Oui. et tout ce qui se passe, tout ce que tu vois, etc., c'est dans ta chambre, du coup? Ou non, là, carrément, tu pars où? Je peux me retrouver ailleurs. Non, mais là, à ce moment-là, quand c'est arrivé la première fois, La première fois, tu te rappelles pas? j'étais dans ma chambre et j'ai pas été très loin parce qu'en fait, t'as peur. Moi, j'ai eu peur Ah, tu m'étonnes. parce que autant sortir, c'est une chose, autant avoir des présences qui viennent à côté de Ouais, toi, c'est ça. c'est très dérangeant, je Et tu trouve. vois leur visage et tout? C'est des aides de lumière? Non, en fait, c'est comme si en fait je me disais je veux pas voir. Ouais, Et en fait, ouais. comme je pensais je veux pas voir, je Flouté, sentais quoi. qu'ils étaient là. Et puis des fois, je les voyais flous. Mais je sentais leur présence et je savais. Mais c'est ça. Et puis alors, ils me prenaient les jambes, ils me traînaient les jambes sur le lit, ils me faisaient. À un moment, j'ai cru qu'ils allaient me mettre par terre. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, je sais pas s'ils sont en train de me bouger le corps physique ou le corps astral. Je sais pas. Oh, ah ouais. Ah, mais des Et toi, trucs comme ça. tu vois quand même, Oui. Alors moi, je vois souvent mes mains quand je suis dans le corps. d'accord. C'est souvent, je vois les mains. Que tes mains. Je me suis jamais retournée pour regarder mon corps physique Ah, parce que je m'en fous complètement. Ah mais je le dis, hein, je m'en fous parce que ok. je sais que je suis sortie et je veux pas me retourner pour regarder comme ça. Ah ouais, Ça m'intéresse pas. ok, c'est derrière, quoi. Ah oui, je me dis, On la laisse, elle. mais je me dis, il est là, l'autre. Ciao. Allez, ciao, hein, les gars. Là. Ah ouais, ok. Ah oui, oui, T'as pas ce truc, moi, je crois, c'est non, moi, ça. non, non. Je sais que que je suis dans un autre corps. Ça, c'est comme si je le savais. C'est comme une connaissance directe. Ok. Ouais, Par contre, je ne sais pas forcément comment on appelle le phénomène, qu'est-ce que ouais, c'est, ouais. etc. Mais je sais que, et là, quand tu vis ça, tout de suite, tu comprends beaucoup de choses. Tu comprends que ton corps physique, c'est pas ton seul corps, que tu peux vivre des choses comme ça, quoi. Enfin, mais au début, j'avais pas beaucoup d'infos. Je savais rien. Tu reconnaissais pas les personnes, ça pouvait pas, enfin, par exemple, des défunts ou que tu connaissais de ta famille Non, ou non. non, Tu non. voyais les Puis, visages? non, mais je voulais pas. En fait, Oui, ouais. toujours, j'ai mis le voile. J'ai dit, je veux pas voir. T'es Entendre, ça comme me ta dérangeait mère. pas. Oui, mais en fait, comme tout fonctionne avec la pensée, si tu veux, moi, comme je dis, je veux pas voir, bah je vois pas. Ok. Donc, si j'avais pas de problème pour voir, j'aurais vu. Mais je voulais pas voir. Ouais. Donc, en fait, ça m'a flouté, ça m'a bloqué la vue. Mais T'entendais? j'entendais. Donc, mais bon, c'était très dérangeant et donc du coup, ça m'a bloqué assez vite, ça, direct. Bah, surtout enfin, au moins la première fois, quoi. C'est normal, Ouais. Bah ouais, parce que tu comprends pas, t'es bah, même pas ouais. sorti complètement, parce que la phase de sortie, elle prend un petit temps, Ok. et après, une fois que t'es décollé de ton corps physique, faut s'éloigner. Mais ça, je l'ai su plus tard, D'accord. parce que sinon, t'es très proche de ton corps physique encore. Mais comme ils étaient là, bah moi je me dis, mais attendez, j'ai même pas le temps de sortir, que limite, il y a la queue leu. Alors, qu'est-ce que tu fous, tu sors ou... Mais c'est presque ça, je me dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un entretien ou... On va prendre rendez-vous. Mais qu'est-ce qu'il veut? 14h15, les gars, Mais c'est 14h15. presque ça, c'est vas-y, sors parce que là on a des choses à te On a des dire, choses à te dire. on a des choses, on a du boulot. On va se calmer là. Ah ouais. Donc bon après je me rappelle pas de tout à cette époque, hein, parce que c'était quand Donc même. là, t'enchaînes tu fais des sorties de corps de plus en plus à Ouais 16 ouais. ans. Ça, c'était ta C'est première. des spontanés. Hein. Je cherche pas à en faire, hein, ça se vient tout seul. Ok. Ça peut être journée, nuit, sieste. Moi au début c'était que par des siestes. D'accord. Des fois après c'était le Donc toi, ça matin. fait moins flipper que la nuit. Ouais. Parce que bizarrement j'en ai fait la nuit et comme t'es dans le noir, ton même dans l'astral t'es dans le noir. Oh, Jusqu'à ah ce oui. que tu dises je veux de la lumière.
tant que tu préviens, tant que tu n'es pas là, tant que tu donnes pas l'information que je veux éclairer, t'es dans le noir. Parce que pour toi, t'es dans le noir. J'ai déjà eu ça, ouais. Et tout fonctionne comme ça. Oui, donc l'après-midi, c'est cool. L'après-midi, ça va. Bon, enfin, c'est cool. C'était souvent l'après-midi avec les siestes. Ouais. Après, ça m'arrivait le matin. Mais la nuit, non, je me rappelle pas de la nuit. Peut-être, hein, mais Bah, c'était pas du conscient, en tout cas. D'accord. Bon, ça commence avec les après-midi. Ça commence comme ça, ouais. Ok. Après, Et en fait, ça, donc au début, tu comprends pas trop. Tu comprends en tout cas que eux, ils ont des choses à te dire ou à te transmettre ou à partager. Ils attendaient en fait que tu sois prête. bah, en fait, je savais même pas qui étaient ces personnes, si je peux dire des personnes. Ouais. Mais en fait, au fur et à mesure des sorties de corps, ça s'éclaircit un petit peu. Tu comprends des choses ou c'est toujours aussi flou, vague Non, et tout. pendant longtemps, je suis restée. Bon, bah, à chaque fois que je fais une sortie, qu'est-ce que je vais voir? Alors, des fois, je vois des lieux. T'es plus dans ta chambre. En fait, non, il y a un autre lieu qui s'affiche. De chez toi ou même pas? Je suis chez moi, puis d'un seul coup, je regarde autour de moi. C'est pas la même chose que chez moi. Ok. Je peux voir des gens qui se baladent. Je peux entendre des bruits. On sent qu'il y a de l'activité. Ils font leur vie, quoi. Des fois, j'étais. Bon, je donne des exemples. Après, à un moment, je vivais avec ma mère. Elle était partie parce que ma mère vit au Danemark, mais à cette époque-là, elle faisait des allers-retours France-Danemark. Et puis, elle était partie avec mon beau-père. J'étais toute seule. Et, je fais. Souvent, je sortais, mais je restais pas très loin de mon corps aussi. Et là, je sens qu'il y a de l'activité, tout ça. Et j'entends en bas. Moi, j'étais à l'étage, hein, dans ma chambre. Je sens que ça bouge, que ça vit. Limite, ça fait la vaisselle, ça rigole. Et là, je me dis, mais ils sont revenus. C'est ma mère et mon beau-père, ils sont là. Qu'est-ce que c'est? Et je vois, ils viennent me voir. Ils viennent me voir dans la chambre. Mais c'est des silhouettes, hein. Et puis ils étaient, mais pas méchantes, hein. C'était des êtres. Et puis ils étaient tout, ils rigolaient, tout ça, machin. Mais je voyais pas vraiment à quoi ils ressemblaient. Je voyais juste des silhouettes. Parce que la lucidité, je l'avais pas à 100% en ce moment. Mais ça, je l'ai compris plus tard. Et après, je suis revenue et je me suis dit, mais c'est pas du tout mon beau-père et ma mère, ils sont pas. Et en fait, je me dis, bah, il y a des êtres comme ça qui se baladent, J'y m'étais genre mis. et en plus, mais ils étaient très sympas, hein. Ils étaient sympathiques. Après, j'ai des animaux. Particulier quand même. Ok. Ah ouais. Ok. J'ai eu des chats souvent. Le chat, il saute, il vient tout de suite se coller sur mon visage, comme s'il venait me faire un bisou. Des chats blancs. C'est pas mes chats parce que moi j'ai pas eu de chat blanc. Et bon, après c'est aussi le clan des gens décédés, hein. Donc j'ai eu des gens décédés, mais j'en avais pas beaucoup. Eux, ils te voient. Je pense oui, qu'ils captent. Ouais. Ok. Je sais pas trop comment ça marche. Et puis bon, après à 17 ans, j'ai eu un petit souci et je me suis retrouvée une semaine à l'hôpital. Et bah, du coup, à l'hôpital, je me suis mis à faire des siestes l'après-midi. Pas grand-chose à faire. Donc j'étais dans le pavillon des ados, entre les 13 et 17 ans. Et, euh, et une nuit, il y a vraiment des manifestations, mais bien, hein. Les hôpitaux, je pense que c'est pas mal hanté. Et des manifestations avec les lumières qui clignotent, des booms dans les murs, enfin tout ce que tu veux. L'infirmière de nuit croyait que c'était nous qui jouait avec. Donc elle ouvre la porte comme ça, elle dit qui c'est qui joue avec la lumière. Moi j'étais à moitié en coltard, je me dis, j'entendais le clic-clic de la lumière, ça faisait tic tic tic. Et dans la lucarne de la fenêtre, enfin de la porte de la chambre, je voyais la lumière comme Jacques la journée. Ah ouais. Ça faisait ça tic tic tic. Et puis d'entendre des gros booms et tout. Et le lendemain, donc je discute comme ça avec les autres qui étaient dans le pavillon des ados là, et ils étaient tous en panique parce qu'ils disaient mais cette nuit il y a eu plein de choses. Ok, donc tout le monde a entendu, Tout le monde tout le monde a. voilà. Et je fais oh bah il doit y avoir un bah, normal, hein. Il doit y avoir un défunt qui s'amuse parce que pour moi c'était normal. Et Donc là, tu changes de service, ils t'emmènent en psychiatrie. non. T'es sur place. Non, non, en plus, non, mais bizarrement, les ados comme ça, ils sont plus à l'écoute de ça. Ils sont Ouais. moins, genre, qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Et en plus, ils avaient vraiment été témoins. Oui, oui. Et alors, je me dis, bon, il y a un défunt qui se balade.
Et là, bon, moi, je me dis, je sais pas, tu vois, je contacte pas forcément des défunts. Je me mets à faire ma petite sieste l'après-midi. Et là, il est venu me voir. Il est venu me voir de suite. Et en fait, comme je supporte pas qu'ils viennent se jeter sur moi dès que je commence à sortir, j'ai tout de suite réagi genre non, 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 non. En plus, j'avais 17 ans, j'étais pas prête, quoi. Et je le sens arriver. Et en fait, j'ai eu plein d'informations de lui. Donc, je l'ai pas vu devant moi, mais il me donnait de l'information. En fait, Ok. moi, je marche beaucoup comme ça, par information. Et donc, il me donne l'info que c'est un jeune de 14 ans, un plutôt brun, un garçon. Et très sympa, il arrive vers moi, il fait «Hey, salut!» comme ça. Mais comme ça, hein, je te le fais comme ça. Et genre, quand j'ai fait genre, bah non, je peux pas, ah, je peux pas, Ouais, tu vois. ouais. Il m'a fait, ah bah merci. Genre, ah bah Tu me laisses, tu quoi. me laisses, quoi, tu m'écoutes même pas. Bah non, mais c'est jeté sur moi, parce que l'énergie d'un défunt, c'est particulier. À peine tu sors comme ça et tout de suite il vient, c'est très désagréable, je trouve. Ils te sautent dessus, quoi. C'est, et moi, à cette époque-là, j'étais pas du tout capable Bien sûr. j'étais pas capable. Même encore aujourd'hui, c'est particulier, mais je gère beaucoup mieux. Mais à l'époque, Ouais, parce qu'en fait, ça, c'est assez surprenant, quoi. Tu t'es pas prêt. On se prépare oui, et pas. puis ils ont une énergie, ça fonctionne par l'énergie. Donc là, tu sens que t'es envahi, quoi, par cette présence, tu vois? Et eux, s'ils viennent vers toi, c'est parce qu'ils savent que du coup, t'es apte à les entendre, à les voir, en tout cas. Oui, je pense Donc qu'ils ont dû. pour eux, c'est peut-être un. Bah, en fait, comme j'étais présente là où lui, je me demande s'il il venait pas de quitter son corps. Je pense que ça devait être très Ouais, ils récent. sont peut-être. Là, ils cherchent à l'aide, quoi. Ouais, en fait, il venait de sortir. Je pense qu'il venait de partir, hein, et je pense pas qu'il errait comme ça dans l'hôpital depuis longtemps. Je pense qu'il venait d'avoir un, un décès, quoi. Et tout de suite, ben, il a dû capter que je pouvais peut-être le voir, tu Ouais, vois, ouais, je ouais. sais pas. Donc tout de suite, quand il a vu que je commençais à sortir et que je me retrouvais dans son espace à lui, là, il est venu automatiquement de Bien suite. sûr. Et c'est pour ça qu'à l'époque, je me disais, je comprends pas, c'est un truc pour communiquer avec les défunts ou c'est autre chose, parce que je savais pas trop, tu vois. Je me disais, je comprends pas trop à quoi ça sert. Enfin, je cherchais une explication de pourquoi je vivais ça, tu vois. Mais j'étais pas capable j'étais pas capable. Et à ce moment-là, t'en parles toujours à personne. Si. Ah, Ah si t'en parles si. un peu. Si, en fait, j'avais une amie que j'ai connue au lycée qui était assez ouverte sur les sujets de paranormal, tout ça. Et je lui ai dit. Bon, après, elle m'écoutait, mais elle savait pas trop, tu vois. Et il y a qu'à elle que j'en parlais à l'époque. D'accord. Ok. Donc je lui ai dit que je vivais ça. Et elle, elle était témoin aussi des moments où je commençais à... Parce qu'en fait, je surventilais au début. Je respirais très fort et tout. Quand ça m'arrivait, parce que j'avais la peur faisait que je respirais super fort. Et donc un jour, elle était à côté de moi un matin, parce qu'on avait dormi ensemble, je suis sortie la veille, et elle m'a vu faire ça. Voilà. Ok. Donc ça, et après, j'ai eu tout de suite, j'ai su que je pouvais canaliser des infos par l'écriture, tu sais. Ce qu'on appelle l'écriture automatique. Ouais. Sauf que moi, à l'époque, je savais même pas que ça portait un nom. D'accord. Je me disais, bah, c'est comme si je savais que je pouvais recevoir des messages et que ça pouvait, tu vois. Donc j'ai commencé à faire ça. Et je recevais des messages, tu vois. Et, et après, j'ai découvert que ça portait un nom, que ça existait, tu vois. Mais moi, à l'époque, l'ignorante absolue, je savais pas. Et comment t'as eu le, parce que pour expliquer un peu l'écriture automatique, c'est en fait on passe à travers En fait, ton corps, ta main. tu sens que t'as une force dans la main. Et moi, enfin, j'entends pas, en fait, des voix. J'entends pas des voix. J'ai l'info aussi, là, en même temps. Tu D'accord. sais, mais bon, des fois, le mental, il vient Ouais. parasiter, si tu veux. Donc, Donc en gros, tu te poses avec une feuille et un stylo ouais, et je sens qu'il y a une force qui bouge toute seule. voilà, qui prend et en même temps, des fois, maintenant que j'arrive à canaliser l'info comme ça, juste, mais parfois, quand je suis fatiguée, que le mental
bah, d'écrire, ça pose. Mais c'est très difficile parce qu'ils écrivent très vite. Et c'est une force. Et du coup, j'ai mal à la main, mais super vite, quoi. Et pour ça, tu canalises, tu fais quelque chose, t'appelles ou Non, bah, ça vient tout seul. ça vient tout seul. Alors, par contre, ça, je le dis, alors, j'évite de dire aux gens de faire ça parce que faut savoir que quand on fait ça, moi, je le savais pas à l'époque, on est parasité à C'est ce que j'allais te 90%. demander, ouais. C'est du Parce que du parasite. coup, qui prend le Tu sais relais pas. Tu sais ta pas. main, ton corps? Bah, tu sais pas. C'est ça le truc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis d'une vigilance absolue vis-à-vis de ça et que j'en fais peu et que j'ai transmis des messages à des personnes qui avaient besoin d'être aidées. Hein. Mais j'en fais peu parce que j'ai tellement été parasitée par des entités. Parce que ça a été aussi un gros souci, un gros sujet dans ma vie, avec les sorties et tout. J'ai tellement eu ça. Alors, c'est pas tout le monde qui a ça. Hein. Moi, j'ai eu en particulier. J'ai tellement eu de parasites que tu le sais, moi, c'est 90% des messages, c'était du parasitage. C'était pas du, c'était pas du sympa. C'était soit des fréquences parasites, soit des entités. Donc là, quand Voilà. ça t'arrive, la première fois, c'est Au un début, parasite. c'était ça faisait c'était pas très. Après, ça commençait à faire. Je peux même pas dire parce que je me souviens plus exactement. D'accord. Mais ça m'est arrivé de recevoir des messages pour des personnes, surtout pour ma pote de l'époque, et c'était des choses qui étaient importantes. Et moi, je pouvais pas deviner quoi. Et donc je lui ai fait. C'était un peu comme, c'est presque comme de la voyance, hein, parce qu'ils te disent, ce qui va arriver. Et c'est de la guidance, en D'accord. fait. Et il fallait vraiment qu'elle le sache parce que c'était important pour elle, pour sa vie. D'accord. Mais s'il y a rien, parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà demandé, et je dis bah j'ai rien. C'est du parasite qui parle. Ça, c'est T'arrives à faire la différence? Alors aujourd'hui, oui, parce que j'ai développé avec le temps. Ça fait quand même 25 ans. Hein, je ressens une signature vibratoire. Ok. Donc l'être qui me parle, il a une signature vibratoire, une fréquence Que t'arrives à que déceler? j'arrive à dessiner. Que avant j'arrivais pas. Eh ouais. Hyper dur. Mais à force, avec l'expérience, avec les pratiques de sortie, avec tout ça, ben j'arrive à canaliser. J'arrive à canaliser la différence. Mais bon, je reste toujours quand même dans le doute parce que je me dis je peux pas savoir réellement, tu vois. Ouais, faut faire hyper attention. Donc ça, les médiums, bon, bah, ils savent faire ça. Et encore même les médiums sont énormément parasités parce que c'est normal, c'est comme ça La passerelle, quoi. on a des parasites énergétiques qui sont là. Mhm. On est proche des mondes inférieurs. Et ça, on s'en rend compte avec les sorties de corps. Donc là, en gros, donc tu fais tes sorties de corps. J'essaye de revenir à tes 17 ans. Tu fais des sorties de corps. Tu commences à faire d'écriture automatique. Mm. Et il y a quoi d'autre, du coup, qui se passe? Je fais des sorties, tout ça. J'essaie de comprendre, mais j'ai pas trop d'infos. Je sais même pas donner un nom sur le terme sortie de corps. À l'époque, je Ok. disais pas ça. Et un jour, alors je sais plus exactement la transition quand j'ai su que c'était des sorties de corps. Mais je pense que c'est grâce à Internet aussi que j'ai réussi à trouver des infos. Ok. Mais j'avais du mal à expliquer. Je cherchais hein, sur Internet, mais j'avais rien, Ouais. rien. Et en plus à l'époque, pour dire c'est vieux parce que il y avait pas YouTube. T'avais Dailymotion. Et il y avait quasiment rien. Enfin, et puis il y avait que des blogs, des trucs comme ça, hein, des sites internet, il y en avait peu. Les skyblogs, là. Des skyblogs, des blogs. Et donc, entre mes 16-17 jusqu'à mes 23 ans, bon bah il s'est passé, j'ai vécu tout un tas de choses, des sorties, de petits trucs, tout ça. Et en fait, à mes 23 ans, j'ai eu vraiment des contacts avec des êtres qui sont, on va dire, non humains. Mais même les êtres de lumière, tout ça, c'est pas humain. Mais là, c'était d'autres êtres, d'autres civilisations, quoi. Ok. Et en fait, ils sont venus et ils essayaient hein, de me parler. Et pour ça, je rigole parce que ils essayaient de venir et devant moi avec leur corps, voilà. Et à chaque fois, je disais, barrez-vous, barrez-vous, parce que j'avais peur Et ouais. de voir. Et à un moment, il y en a un, il m'avait posé sa main
sur l'épaule, parce que j'ai toujours tourné, moi, quand je fais des sorties, on n'est pas obligé d'être raide, moi, c'est toujours sur le côté. Il avait posé sa main, et je voyais sa main comme ça, et je me disais, mais non, je veux pas, et je le poussais. Donc, ils essayaient, plein de fois de venir, et à chaque fois, je leur disais, barrez-vous. Et donc, un jour, ils sont revenus, mais d'une autre manière. Ils m'ont fait le salut galactique, j'appelle ça. Donc, c'est avec les bras, j'ai fait un truc. Et en fait, il y avait une sphère. euh, Moi, j'appelle ça la sphère de communication ou l'intercesseur communicant. Enfin, c'est une sphère métallique, mais dans l'astral. J'étais dans, J'étais quand même dans l'astral. Je voyais. Et en fait, ça faisait passerelle pour la communication. Ok. Donc, ils me donnaient de l'information via ce truc, cette espèce de boule sphérique. Cette boule grise. Je sais pas si tu vois. À peu près, j'essaye. Donc c'était au-dessus de moi, comme ça, au-dessus de ma... Donc eux, en gros, ils balançaient leurs infos là-dedans. Ça faisait un espèce de truc traducteur, quoi. Ouais, Et toi, ça te rebalançait le... ça faisait l'intermédiaire. D'accord. Et ça passait. J'arrivais à recevoir quelque chose. Mais du coup, tu les voyais pas, eux. Tu les voyais pas. Non, mais je savais. Oui, tu savais que c'était eux qui transmettaient l'info, mais ça te rassurait enfin, Ça me rassurait de pas les voir, parce qu'en plus, ils ressemblaient pas aux blonds. Parce que j'ai vu un parce que peu. du coup, tu les voyais. J'ai vu un peu. Et en fait, ils avaient des longs doigts. Oui, oui, oui. Et donc, je me disais, mais je peux pas, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et puis, tu sais, il insistait pour que je fais, ah non. Et là, ça faisait comme de la lumière, c'était un peu transparent Ouais, lumineux, ou ça faisait vraiment un truc genre un Gremlins qui essaie non, c'est comme c'est dans l'astral. Ils avaient pas, c'était pas comme dans le physique. C'était coloré. C'était un peu lumineux. C'est lumineux. Mais genre, ça a une couleur bleu, vert, Plutôt jaune. blanc, blanc lumineux. Enfin. Et tu voyais leur tête? Non. Que leur. Mais rien que les mains, je me suis fait une idée, tu vois. Ouais. Ah ouais. Mais parce que ils voulaient l'échange comme ça, et j'avais un gros souci avec ça. Ouais, en même temps, ça fait flipper, quoi. C'est sûr faut être prêt. Enfin, en fait, t'es jamais prêt, mais. En fait, moi, ce que je reprochais un peu, Prévenez les gars. parce que je me disais, j'ai cet être qui s'est présenté comme un frère qui est venu, et puis après, ciao, quoi, débrouille-toi avec ce que t'as, quoi. Ouais. Et ça, à cette époque-là, j'étais un peu déçue parce que je me disais, mais pourquoi vous m'expliquez pas? Qu'est-ce qui m'arrive, etc., tu vois? Ouais, Parce que c'est l'ego comme ça qui cherche à ce qu'on lui dise, dis-moi tout, c'est un peu exigeant. Il est un peu exigeant. Oui, enfin, en même temps, je comprends parce que t'as envie de savoir, tu comprends pas forcément. Non, sur le coup, Pourquoi non. maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi ici? Quel est le but? Quelle est l'info? Le message? Ouais. Et en même temps, je savais qu'il y avait quelque chose quand même d'important. La question que je m'étais toujours posée, c'est qui je suis et qu'est-ce que je fais sur Terre. Et moi, je tournais en rond. Toute ma vie, jusqu'à mes 23 ans, j'ai tourné en rond sur Après, ils essayaient de venir te le dire, tu voulais. Ouais, mais bon, vraiment, faut voir la façon de faire, hein. Il y a d'autres techniques, je sais pas. Et donc, je sais pas, à 23, mais peut-être que c'était pas le moment, je sais pas. Alors, on va te dire. Ah ouais, non, c'est pas E.T. téléphone maison. Et en fait, pas presque. Et la question, c'était toujours, il y a quelque chose à faire sur Terre, mais je me rappelle plus. Je me rappelais plus, en fait. C'est effacé. J'avais des mémoires qui étaient là, de plein de choses, mais ça, le pourquoi, je ne me rappelais pas. Et à 23 ans, ils m'ont rappelé. Ils m'ont rappelé. J'ai eu 3 infos. Alors après, ça, c'est du New Age absolu, mais à l'époque, moi, c'était en 2009, personne ne parlait de ça. Personne n'en parlait. Aujourd'hui, il y en a plein qui en parlent. En gros, ils m'ont donné une information sur... alors, c'est de l'info, c'est de la connaissance. Je ne sais pas comment expliquer verbalement. Comme s'ils te programmaient le. Voilà, je reçois de l'information comme ça. Et en plus, ils m'ont mis un truc dans la main, un objet. Ouais. Et, et je reçois l'info sur qu'il existe une fédération, mais je savais pas ces mots-là de base. Je me disais, il y a une sorte de grand conseil galactique là, un truc avec des êtres qui sont là, Ouais. type un peu soldat, tu vois. Bon. Ok. Je reçois, ils me parlent
Mais ils emploient pas ces termes-là. Ils donnent pas ces mots que nous on va donner. Ils emploient un autre terme sur les des personnes des êtres, des gens qui se sont incarnés dans cette période-là de la transmutation planétaire. Enfin, j'avais pas forcément ce mot transmutation, mais et qui sont venus pour ça, pour cette transformation-là, qui sont vraiment des consciences qui se sont incarnées spécialement pour ça. Ok. Tu vois. Et la troisième, c'est l'ascension de la Terre. Et en fait, les deux premières, si tu veux, je me suis dit, ok, c'est ça, je comprends, pas de problème. Par contre, la troisième, l'ascension de la Terre, là, ça m'a réveillée. Parce que je me suis dit, ça, je l'avais oublié. Et je me suis dit, maintenant, je comprends. Et donc, ça m'a vraiment touché, ça. Ça t'a rassuré ou même pas? Alors, ça m'a rassurée et si, ça m'a rassurée parce que je comprenais, je me rappelais maintenant. Et je me suis dit, eh ben oui, la Terre est en transmutation en ce moment. Elle est en train de changer dans son Ok. cycle. Et C'était en quoi ça? 2009? 2009. En fait, tout ça, j'ai pris des notes. J'ai Ok. tout écrit parce que je me suis dit, il y a trop de détails que je vais pas me rappeler. Et donc, j'ai tout C'est noté et bien tout ça. ça. Ouais. Ouais. Alors, je fais pas ça souvent, mais là, je l'ai fait. J'avais même après, j'ai fait des recherches sur Internet par rapport à ces connaissances-là et j'ai trouvé des trucs. Et c'est là que j'ai trouvé des mots, des trucs sur la fédération, ce qu'on nomme les starseeds. Mais ils emploient pas ces termes-là, hein. C'est nous, hein, c'est sur Terre qu'on dit ça. Et puis l'ascension, c'est pareil. Mais c'était de la connaissance qui m'a amené à trouver des informations complémentaires sur ça sur Internet. Ok. Parce qu'il y avait quand même des gens qui en parlaient finalement. Et je me suis dit, ah, bah, ça existe, vraiment. C'est vraiment ça. Et, et donc voilà. Et une fois que j'ai eu ces informations-là, c'est comme si je m'étais... ça m'a rassurée dans le sens où je me suis dit, c'est bon, tu peux passer à autre chose. Tu peux C'est enfin... confirmé, c'est C'est bon, validé. Je me rappelle. c'est comme si ça me faisait une relâche. Je me dis, allez, maintenant j'ai plus à tourner en rond, à me poser des questions sur ça, etc. parce que j'ai les infos. Ok. Puis à 24 ans, j'ai fait, bah je m'en fous, j'y pense plus. En fait, j'y pensais plus tellement, je m'intéressais qu'à ma vie, Perso. ma vie à construire. En fait, dans cette vie, j'ai des choses à faire, j'ai des études, un travail, prendre mon indépendance, hein, Bien sûr. tous ces trucs-là. Et je me suis dit, j'avais pas le temps de penser à ça. C'est Ok. comme si ça m'avait permis de savoir, et puis après, bah vas-y, c'est bon, tu peux passer à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est très bizarre ça, mais du coup, ça m'a fait comme une interruption pendant 6 ans. Ah ouais. Ouais, Ok. 5, 6 ans. Ça a recoupé encore. C'est pas que ça a coupé, c'est que j'étais pas, je T'étais m'intéresse, plus en quête de non, réponses finalement, tu les avais eues quoi. j'étais plus dans cette quête-là et je m'intéressais. C'est bizarre, c'est comme s'il m'avait coupé le truc en me disant, intéresse-toi à ta vie sur Terre, parce que t'as des choses à faire et sinon t'es parti et c'est pas le but. Donc ils évitent. Ancre-toi un peu quoi. Ouais, j'ai toujours été désancrée, ça a toujours été donc évite de partir là. Et c'est pas leur but, eux, ils veulent pas trop perturber, mais ils veulent te signaler qu'ils sont là. Et moi, ils sont venus me dire, on est là, tu sais qu'on est là. Ouais, puis ils sont venus plusieurs fois, plusieurs différentes Oui, manières. ah oui, après, d'autres fois. Mais là, c'était la première fois, enfin, c'était la première fois en sortie, le corps. Et quand j'étais enfant, c'était différent. D'accord. Donc je me suis dit, bah, il y avait un lien, mais c'était pas les seuls avec qui j'avais un lien apparemment. Et puis ce fameux frère là que j'ai rencontré, ça c'est pareil, lui c'est pas un E.T., hein, on peut dire. Mais je sais ce que c'est maintenant aujourd'hui, mais ça je l'ai su, bah, il y a pas tellement longtemps en fait. Ah oui. Ouais, En fait, à ce moment-là, tu restes avec plein d'infos. toujours plein d'infos et plein d'interrogations. Ouais, ok. Voilà. Mais ça m'a permis donc t'as plein de choses comme ça. Mais je savais que j'avais quelque chose à faire à un moment donné avec tout ça, mais je savais que c'était pas le moment. On t'a donné l'info, il faut que tu fasses Non, quelque chose avec ça, ou c'est non. toi en fait tu le savais? C'est moi qui savais que T'as j'avais. déduit, t'as un peu pris. Non, c'est intérieurement, je savais qu'il y avait quelque chose, D'accord. mais je savais pas comment, quoi et quand.
Je me De suis dit, à quelle un moment manière? donné, ça, non, je savais pas. Ok. Je savais pas, je me disais à un moment donné, je sais qu'il y a quelque chose, et je Ouais, le faut que ça sens. a pour rien et il faut que je fasse quelque chose avec tout ça, quoi. Ouais, mais j'ai eu cette phase où je me suis préoccupée de ma vie, en tant qu'être sur Terre, quoi. Humain, Voilà, normal, normal. basique, Bien sûr, parce qu'il y a aussi ça, hein. métro, boulot, Parce que dodo. j'ai un corps humain, je suis pas, tu vois. Ouais. Bien sûr, j'ai rien de, je pense que j'ai rien de particulier, hein, sur le niveau du corps, très classique, hein. Donc, mais bon, la conscience, c'est Donc là, toi, tu fais ta vie pendant quoi? 6 ans, c'est ça? à peu près 5 6 ans. Ok. Donc 20, ok. Et oui, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, c'est revenu. À Comme un moment ça. donné, c'est revenu. C'est revenu, ouais. En fait, j'ai eu une séparation, j'ai eu une rupture sentimentale. Et puis ça m'a, je me suis remis dans tout ça. Et après, j'ai fait d'autres découvertes de plein de choses sur les sorties de corps Ok. que j'avais pas, parce que je trouvais jamais personne qui racontait les choses comme moi je les vivais. Ça peut paraître prétentieux, mais à l'époque, Oui, bah en fait, c'est tellement violent et tellement fort que tu as aussi peut-être besoin de pouvoir échanger ou de... je trouvais personne. Ouais. Alors ça, c'est aussi un truc, c'est que c'est incroyable. Quand ça m'est arrivé, j'ai cherché à rencontrer des gens qui Qui ont vécu ça. qui pouvaient peut-être m'aider à comprendre, et je ne suis tombée que sur des murs. Ah ouais. Bah, en fait, je me suis dit, les gens qui peuvent savoir, c'est des voyants, des médiums, Ouais. voilà. Parce qu'à l'époque, je savais même pas qu'il y avait des thérapeutes, tout ça. Enfin, je savais rien. Je vais voir ces gens-là, et limite, j'avais l'impression que j'en savais plus qu'eux. Ils se retrouvaient comme ça, à bugger quand je leur disais, et en fait, ils étaient pas très bien, pas très à l'aise, et limite, ils voulaient vite passer à autre chose, quoi. Terminer. Ah oui, bon bah, allez, terminé. Et je me suis dit, mais c'est hyper frustrant. Et puis j'étais déçue. Je me suis dit, ces gens qui se disent capables de, voilà, ils sont Hmm. même pas capables de m'aider à avoir des compréhensions. Ça m'a déçue. Sauf une personne qui m'a un peu aidée, mais elle savait pas trop non plus. Mais elle avait fait une expérience de mort imminente, D'accord. donc elle avait des trucs. Donc elle me disait certaines choses. Et ça a coïncidé avec ce que tu vis, que t'avais pu vivre en sortie de corps et tout, par Mm, rapport à la mort imminente. non, c'est Non, juste que c'est elle différent. avait son expérience, et puis bon, elle canalisait certaines choses, et puis bon, je lui en parlais, mais elle connaissait pas trop ça non plus, elle. Mais elle avait, Et oui. mais si tu veux, c'est vrai que les sorties de corps, ça ressemble aux expériences de mort imminente, D'accord. parce que c'est une sortie du corps. Sauf que là, je vais pas expliquer pourquoi il y a une différence, mais je sais quelle est la différence aujourd'hui. Je comprends maintenant comment ça fonctionne, hein. J'ai appris ça grâce à quelqu'un qui est très expérimenté dans les sorties de corps, et heureusement qu'il. Donc, t'as trouvé quelqu'un. Oui. En fait, au début, c'était que sur YouTube. J'ai découvert ses vidéos sur YouTube, il en faisait pas beaucoup. Après, il a sorti un livre où je me suis dit, ah, je l'achète de suite. Parce qu'il en parle, il parle de ça comme moi, je le vis. Ouais. Et très intéressant, puis c'est quelqu'un de très franc, qui dit les choses, et puis lui, il a pas de problème avec ça. Et moi, ça me convient bien, en fait. Et voilà. Et donc, lui, ça m'a permis de me remettre dans tout ça, et de, Donc, tu voilà. trouves cet homme et tu fais des recherches sur lui, tu lis son livre et t'as envie de le rencontrer, du Je coup, l'ai t'as pas envie. rencontré de suite, je l'ai rencontré 9 ans après, en vrai. Ok. Mm. Pendant, Mais déjà, pendant ces 9 ans, au moins, tu commençais à avoir des réponses et oui, des choses qui se... oui, c'était déjà un peu plus clair, et puis j'avais, je me dis, je suis pas seule. Ça, c'est dur, Je hein. suis pas seule, et en plus, il parlait de choses qui m'aidaient à comprendre pas mal de choses. Et Ça t'a apaisé aussi? Peut-être ouais, ça a enlevé des peurs, ça m'a, ouais, levé des barrières. ça m'a aidé à comprendre. Donc Ouais. oui, forcément, ça aide. Mais ça n'a pas enlevé complètement toutes les peurs au début. Après, c'est très humain, quoi. On a Oui, besoin de comprendre pour... oui. Tant que tu comprends pas ce qui se passe ou quoi, C'est ouais. le mental qui Ouais. cherche à comprendre. Mais il y a des choses qui se comprennent pas avec le mental. Et oui. Ouais, mais oui. Donc ça C'est ça qui est s'expérimente. dur. Ça s'expérimente sans le mental. Donc c'est pour ça que souvent ils me disent arrête d'essayer de comprendre, parce que ça s'expérimente, c'est pas le mental. Donc coupez net.
Oui, parce que c'est direct, hein, c'est pas dans la dentelle. Euh, donc, et après, ben, c'est comme si ça s'était ouvert. Et là, j'ai commencé à rencontrer des gens qui travaillaient dans des domaines de thérapie, euh, qui parlaient ben, du karma, des mémoires cellulaires, euh, des autres vies, des vies antérieures. Et là, ça s'est ouvert d'un coup, en fait, si tu veux. Ça, C'était le moment. c'était le moment. Avant, c'était pas le moment. Donc, je sais, même si je cherchais, je trouvais rien. Rien du tout. Ok. Enfin, je trouvais pas grand-chose. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à toute cette voie dans la thérapie. Dans la thérapie, mais holistique, hein, forcément, puisque. Mais au début, j'étais pas sur l'hypnose. Parce que, Ok. en fait, j'avais une croyance limitante sur l'hypnose. Croyance erronée, limitante. Parce que c'est très bête, mais les croyances qu'on a, souvent, c'est parce qu'on a entendu un truc et tu Ouais. t'arrêtes. Tu t'arrêtes d'office Tu vas sur pas le. chercher plus Non. loin que ce qu'on te dit, quoi. On va dire, ah C'est bah vrai, moi hein. j'ai vécu ça, je l'ai mal vécu, donc ça c'est mauvais. Ok. Ah bah oui, elle a raison, c'est mauvais, machin. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as pas vécu. Bien T'as même sûr. pas cherché à comprendre ce que c'était. C'est comme les gens qui te disent non, mais là-bas c'est hyper dangereux, faut jamais y aller. Après, Est-ce que t'es tu parti? peux Est-ce que avoir tu des connais? C'est témoignages hein, qui sont oui, intéressants, mais mais tant que toi-même t'as pas fait ta propre expérience ou que effectivement on a ouais. tendance à s'arrêter sur Bah, les témoignages des autres, quoi. on va s'arrêter sur le fait, ah oui, bah je te crois. Hein, pourquoi je te croirais pas? T'as fait cette expérience, donc forcément ça s'arrête là, quoi. Tu vois. Donc sur l'hypnose, j'avais ça. C'est ah non, ça m'intéresse pas, c'est pas Ok. bon, c'est pas sympa. Pas du tout. Alors là, je suis à l'opposé de ça aujourd'hui. Hein. Ah oui. Sinon, je sais pas. Donc là tu fais toi-même tu commences à faire des soins, des J'apprends, je rentre dans une formation de thérapeute, pour faire quoi du coup? travaille sur tout ce qui est ben, libération karmique, Ok. libération des mémoires, des croyances, des vœux, des serments, tu sais les trucs bloquants là. Tout ce qui est mémoire cellulaire, l'ADN, où on stocke des informations, tout ce qui est transgénérationnel, avec les mémoires familiales, etc. Tout ça, Trop pendant intéressant. un an. Ok. Pendant un an. Pendant un an. Donc là pendant un an tu fais différentes sessions Tous les mois, on avait un week-end complet, donc 2 jours par mois, euh, à faire une formation comme ça, en groupe. en groupe. Ouais. Ok. Et donc ça m'a. Mais avant, j'ai commencé avec des petits ateliers avec cette personne Ouais. parce que je l'avais découvert dans une boutique à Paris. C'était une boutique ésotérique où il y avait une salle en bas et elle faisait des ateliers. Donc il y avait son affiche. Et quand j'ai vu son affiche, j'ai fait ah, faut que je fasse ça moi parce que c'est très intéressant. Et en fait, j'adorais aussi son énergie. Je vais dire son prénom, elle s'appelle Nathalie. Et en fait, j'adorais sa façon d'être. Et elle y allait, hein. Puis on voyait, elle avait de l'expérience. Mais elle, c'était une ancienne. Hein. C'était démarré. Et elle y allait franco. Et c'est pareil, j'aime bien les gens qui sont assez francs. Tu sais, qui tournent pas autour du pot et allez, faut y aller. Hein. Faut sortir de là, faut avancer. On n'est plus des victimes. Tu vois. Mais j'aimais bien un peu son côté. Et donc, elle m'a appris beaucoup de choses. Et à partir de là, je suis rentrée dans ça. C'était le début. Et en fait, je me suis dit, c'est bien, j'aime bien, mais c'est pas suffisant. Il manque quelque chose. Mais après, j'avais mon métier. Hein. Je travaillais en parallèle, moi j'avais mon boulot. Au début, je cherchais pas forcément à devenir thérapeute. Je voulais, c'était pour moi. Et j'ai commencé à me rendre compte que j'étais mais ultra intéressée par tout ce qui était bah, déverrouiller les mémoires, les blocages, le karma, Les tiennes? les miennes. Et puis aussi, je comprenais beaucoup de choses par rapport aux gens. D'accord. Je me disais, mais en fait, la vie, on est bloqué, on a des schémas répétitifs, on a des blocages, on tourne en rond. Moi, je savais que les vies antérieures, ça existait. Je, je savais, mais en fait, pour moi, c'était normal, si tu veux. Donc, je me disais, ouais, les autres vies, tout ça, on est reliés, tout ça, nan, nan, tout. Et il y avait pas, oui, parce qu'on travaillait sur ça aussi, sur les vies antérieures et tout. Ok. Et je me disais, mais c'est normal, on a eu d'autres vies, puis on est interreliés, nan, nan, nan. Pour moi, c'était normal, mais c'est pas normal pour tout le monde, ça. C'est quelque chose Non, qui pas du est, tout. bah non. Mais après, quand tu y réfléchis, et que tu réfléchis à ce que tu vis, avec tes répétitions, t'attires toujours les mêmes choses, t'as toujours des problèmes dans les mêmes endroits, et tu le sens Les intérieurement. mêmes relations, Les les mêmes, mêmes schémas. voilà, les mêmes relations,
Les peurs. puis comprendre les choix qu'on a faits avant de venir s'incarner sur Terre. Et ça, on a vu. C'est pas un hasard quand on choisit de s'incarner dans une famille, dans un corps, dans un pays. Tu prends tout ça. Donc, t'as le karma individuel, t'as le karma familial et t'as le karma collectif. Ça fait beaucoup, hein. Donc, bon, après, Et ça, on le choisit quand on se réincarne? on choisit, on va programmer sa vie. C'est un programme qu'on va se faire aux petits oignons avec son guide, avec des contrats qu'on va faire aussi avec des êtres qu'on va retrouver dans cette vie, qu'on a pu connaître dans d'autres, ou pas. Et on va choisir d'expérimenter. C'est pas forcément, comment expliquer? Toutes les personnes de la vie précédente, ça rejoue dans cette vie-là. Ça peut être d'il y a 3 vies, et puis il y a 5 vies, et puis 3 personnes de là, et 2 personnes de là. En fait, il faut se dire que tout est possible. Les possibles sont infinis. Et il n'y a pas de limitation. C'est pas ça égale ça. C'est ça égale plein de choses. Donc effectivement, tu peux te retrouver avec des gens que tu as connus dans d'autres vies, ou pas, tu vois. Mais que tu as connus peut-être il y a 10 vies avant celle que tu t'es réincarnée. Enfin, et ça, on le sait pas. C'est qu'il y a que la personne qui le sait. C'est que l'être qui a cette information Et qui l'oublie après, ça c'est qui l'oublie, oui, parce que en fait, quand on s'incarne, on descend tellement dans la vibration, on fait tellement une chute de conscience, une chute vibratoire, que ça, et en plus ça nous sépare, ça nous crée on a créé la séparation, on a créé sur Terre la croyance de la séparation du tout. Et ça a fermé. Dès que tu nais, Ouais. directement. En fait, quand tu nais, non, quand tu es enfant, quand t'es bébé et tout ça, t'es encore un peu. Tu peux pas parler, quoi. En plus, tu te rappelles pas. Petit bébé tout mignon et tout, en fait, Mais en fait, les bébés, quand vous leur parlez, faut pas croire que le gars, il est là, je comprends rien, gousi gousi. Non, non, il comprend le machin parce qu'il est. En plus, il fait des allers-retours avec. Et des fois, t'as vu les têtes qu'ils font, les gosses. Oui, Ouais. oui. Et ben, c'est. Moi, ça me fait rire, parce que je sais que c'est pas. Ils sont là à me dire, mais et c'est vrai. C'est pas possible. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que c'est qui me fait là? C'est les carottes, là. Ouais. Alors après, peut-être qu'ils sont pas exactement dans la même pensée que nous, tu vois, mais ils sont encore à faire des allers-retours avec. Ok. Alors c'est très particulier, et les gens comprennent pas forcément ça, mais c'est comme ça. Même quand le bébé est dans le ventre de sa mère, il fait des allers-retours. La conscience n'est pas 100% tout le temps là, et après, voilà, il fait des allers-venues. Et par contre, quand il est à l'intérieur, il ressent tout, tout. Il ressent tout. Il ressent tout ce que la mère vit et voit. Il voit au travers des yeux de la mère. Donc, quand quand il se passe des choses difficiles, le bébé il ressent tout. Bien sûr. Voilà. Ok. Donc, à la naissance, il y a on se dit mais c'est bizarre, c'est comme s'il le savait. Il y a des trucs comme ça, tu vois. Il ressent tout. Donc si tu lui parles, mais non, il t'entend. C'est une conscience qui s'incarne. Je faisais tomber la télécommande sur le ventre de ma mère. Dès qu'elle posait la télécommande, je la faisais tomber. Ah ouais, t'aimais pas? Non. Ouais, ça te plaisait pas. Donc tu mettais un coup de pied. C'était déjà technologique, tu sais. Ouais. Tu mettais un coup de pied, Ouais. genre qu'est-ce que c'est que ce truc là sur moi? Ouais. Trop bizarre. Ah ouais, bah ouais. Voilà. Donc des choses comme ça. Tu fais du. Ah, taekwondo Jai. À la fin, il y en a, ils font des tourbillons, hein. Ils s'enroulent carrément. Et ils tournent sur eux. Ouais. C'est. Mais bon, le bébé, du coup, il est encore entre deux jusqu'à un certain âge. Ok. La conscience va progressivement prendre, se projeter dans l'être, tu vois, va faire ce chemin parce que c'est lourd, c'est dense. En fait, c'est très dense la terre. On est dans une énergie de lourd, c'est très pesant. Plus quand tu sors de ton corps, t'es d'une légèreté. Tu te dis, mais à côté, le corps physique, c'est lourd et puis tu vois, c'est pas, oui, c'est étriqué, c'est pas terrible, quoi. Donc là, tu viens à la naissance et tu oublies à peu près
Dans La plupart la plupart des gens, au bout d'un moment, ils oublient. Et en Enfin, fait, tu te rappelles petit à petit tout au long de ta vie ou en fait, t'as de l'information en toi qui te donne une direction. Tu le sais. OK. T'as envie de faire des choses. Ouais. C'est pas un hasard. Si t'as envie de faire telle ou telle chose dans ta vie, voyager, faire une famille, acheter une maison, ça c'est un programme, tu t'as voulu ça. Tout le monde n'a pas les mêmes choix. Et En après, gros, tu fais un peu tes courses. T'es là, ouais, oui, ça je prends, ça je bah, en fait, laisse, si tu veux, ou tu laisses ton avant, choix. alors, en Ce que tu veux général, vivre. oui, c'est le libre arbitre. Et ça, OK. c'est très important, le libre arbitre. Après, moi, j'ai entendu, ça, je suis pas sûre de ça, j'ai entendu que quand on rentre dans un cycle, parce que les cycles, c'est le choix de la conscience de vouloir faire plusieurs vies, ou un gros cycle, ou un petit cycle, ou alors partir de zéro. Ça veut dire que sa conscience va tellement s'étriquer qu'on va appeler ça des consciences primaires. Donc quand elle va arriver, elle va être complètement, mais alors le plus, elle a choisi de vivre le démarrage absolu. Tu pars tu repars pour remonter, réapprendre. Expérimenter des Donc choses. t'expérimentes, mais depuis avec une conscience vraiment rétrécie. Bac à sable, quoi. Et donc ces choix que tu fais, c'est vraiment des choix parce que tout le monde ne fait pas ça, hein. On va appeler ça des consciences primaires, parce qu'ils ont choisi de rentrer dans un cycle long de parcours d'expérience terrestre. Et en fait, ils vont être plus ou moins conscients. Et quand ils ont pas beaucoup de conscience comme ça, ils ont pas de karma, ils ont rien, ils vivent pas grand-chose. C'est des gens qui vont vivre des vies très simples. Et plus tu vis, plus tu as des expériences, plus tu te rajoutes des informations. Et tu vas expérimenter en fonction de ça. Donc, du coup, quand t'es dans ce truc de l'avant, ou je sais pas, l'avant-gestation, ou en fait l'avant-incarnation, Oui. je sais pas, t'as un tableau, un truc, moi je suis très visuelle, j'imagine le truc, t'as un tableau, je prends, je laisse, je prends, je laisse, En fait, oui, non, choix. il y a un lieu qu'on appelle l'intermédiaire où c'est avant l'incarnation, c'est un lieu où il te prépare avec tous les gens que tu vas connaître. On fait une pré-réunion, quoi. Ah mais oui, il y a des accords qui sont passés avec des êtres. Toi, tu vas jouer ce rôle, c'est des rôles. Toi, tu vas jouer ce rôle, on va expérimenter ça parce que dans Toi, je l'autre vais te vie, tuer. dans cette autre vie, non, dans cette autre vie, je me suis laissé rabaisser par toi, et ben dans cette vie, il va falloir que je m'affirme. Donc on va revivre un truc ensemble. C'est un exemple, hein. C'est pas forcément le cas pour tous. Et des trucs, ouais, mais des trucs un peu trash. En fait, il faut comprendre que les consciences, quand les êtres qui s'incarnent, ont le libre arbitre. Et en fait, vraiment le truc de l'incarnation, c'est vivre des expériences. La dualité, c'est humain, c'est le bien, le mal. Mais pour la création de tout ce qui existe, le créateur, la création, il n'y a pas de bien, de mal. C'est des expériences. Et après, dans ces expériences, tu as des conséquences. Et c'est le karma. C'est la rétribution de ce que tu as choisi d'être. Donc, le karma, tu le payes, tu le rééquilibres dans une vie d'après Tu encore? le payes. En fait, j'aime pas trop ces termes-là parce que pour moi, tu choisis d'expérimenter des actes qui vont nuire aux autres et qui vont te nuire forcément. Donc forcément, tu vas partir vers un chemin qui va détruire. Donc ça, Naturel. voilà, ça va un peu. Mais c'est une expérience. Tu vas choisir d'aller vers là. C'est ton choix en tant que conscience, ton libre arbitre de faire ce choix-là. Qui as-tu envie d'être? C'est vraiment ça la question, hein. Est-ce que tu as envie d'être quelqu'un qui élève les autres et qui s'élève et qui construit, qui bâtit, qui voilà, ou tu as envie d'être l'inverse? Et les conséquences de ces choix, c'est le karma. Ça peut être du bon, ça peut être des polarités positives, à vouloir élever, tu as du karma positif, comme du karma négatif, qu'on appelle, c'est de la rétribution, c'est une loi cosmique. C'est une Et loi c'est de sans cause à fin effet. finalement. Non, c'est pas sans fin, c'est Ah, selon tes expériences. il y a un moment donné, c'est Non, il y a pas, moi, personnellement, ce côté, il faut avoir épuré tout son karma, mais c'est pas possible. Du karma, t'en fabriques tout le temps. Enfin, tu crées tout le temps quelque chose, des situations, etc. Après, devenir une supraconscience illuminée, si tout le monde devait en arriver là, pour sortir de ce cycle d'incarnation, pas fini, hein.
Parce que tu sors à un moment donné du cycle. Oui, bah oui, parce que t'es pas. Et en plus, entre deux, tu peux même faire des vies ailleurs, hein, puisqu'il n'y a pas de. Le temps, en fait, c'est pas. Mais donc c'est sans fin, du coup. Ah bah, on est éternel. Mais par contre, la vie, l'incarnation terrestre de la Terre, hein, sur Terre, bah, c'est pas ad vitam aeternam. Rien n'est permanent. Donc qui décide de... Bon, c'est bon, là, C'est toi, suffit. Ah ouais? avec ton guide, voilà, qu'est-ce que tu as choisi d'expérimenter, où t'en es, est-ce que tu as envie de continuer. Mais quand tu rentres dans ce cycle long, généralement, c'est parce que tu sais que tu veux expérimenter et tu veux repartir pour réapprendre à te connaître. Ça, sans passer par la case terre, c'est pas possible. Si, bah en fait, il existe. Bah non, mais la Terre, c'est. On a toujours dit la Terre c'est particulier, mais il y a d'autres. Non, mais l'univers est tellement immense que tu peux pas imaginer le nombre de planètes qui existent dans l'univers. Donc on peut faire une vie, une réincarnation sur Terre, et puis après on va sur une autre planète, et puis on revient sur Terre, et puis après on fait une autre. Peut-être. Mais tout ça, ça dépend des gens. Moi, En fait, si tu veux, avec l'hypnose, Ouais, en fait c'est... eh ben, on peut voir ça. Ok. Les gens, s'ils ont envie d'explorer leur. Souvent, alors l'hypnose, ça permet de. Moi, que je fais régressive spirituelle, ça permet d'aller se connecter à ses mémoires quantiques. Donc c'est multidimensionnel, hein. Donc c'est ce champ, on va appeler ça la bibliothèque de l'univers. Tout est enregistré, rien n'est. Les mémoires akashiques, c'est ça? Oui, c'est. Il y en a, mais en fait, ils donnent des termes selon les cultures. Donc on D'accord. va prendre les mémoires akashiques, le karma, c'est du sanskrit. Euh, mais en France, par exemple, si on veut pas dire karma, on dit la loi de cause à effet, la loi universelle. C'est pareil, c'est comme le chi, le ki, c'est Le chi, la kundalini, le prana, l'énergie, la lumière, enfin c'est pareil, c'est la même c'est la chose. même C'est chose. une appellation différente. Voilà, c'est des mots. Parce que nous, sur Terre, on met du verbe, du verbal. Ouais, ouais.